C'est Derrière les palmiers, Meriem Bembarek, Driss Ramdi, Nadia Kounda et Olivier Rabordin. Et c'est un film présenté au Festival international du film de Marrakech. Ici, on est évidemment dans le cadre Marrakchi. Et ce film remue, ce film nous interpelle. C'est vrai, Meriem, que derrière les palmiers, il y a parfois des vérités ou des hypocrisies ou des choses un peu cachées. C'est exactement ça le titre en fait. Qu'est-ce qui nous est ausculté en fait, enfin qu'est-ce qui nous est occulté pardon. C'est-à-dire qu'on a les merveilleux décors du Maroc, qu'on a l'habitude de voir. C'est un pays touristique, c'est un pays qui est aimé pour ses décors splendides, mais il n'y a pas que des décors, il y a aussi une réalité qui est plus âpre. Et c'est ce que le film essaye un peu de sonder. Qu'est-ce qui se passe derrière ces villas, les palmiers de ces villas luxueuses. Ouais. Il y a Mehdi, le personnage, il y a Selma. C'est vrai qu'il y a une histoire d'amour au départ. On voit entre ces deux personnages, on va dire, traditionnels. Et puis, il y a la rencontre avec une famille, Olivier Rabordin est le père d'une Marie, et qui va troubler finalement cette relation. Meriem, c'est le choc de deux cultures. C'est le choc de deux cultures, c'est le choc de deux histoires, deux grandes histoires communes qu'est-ce qu'on amène avec nous de cet héritage colonial et comment il s'inscrit dans nos rapports les plus intimes et notamment ici dans le film, dans le rapport amoureux. C'est ça que le film interroge. Oui, et c'est vrai que Driss, Nadia interprètent ce couple pour qui, évidemment, on ne fait pas l'amour avant le mariage, on va dire les choses très franchement, où les choses se font d'une manière traditionnelle, mais très pure aussi d'une certaine façon. Et j'allais dire, le contact du personnage masculin avec cette famille bourgeoise, libertaire quelque part, va brouiller les cartes. C'était important de montrer le trouble du personnage masculin dans cette situation. Oui, évidemment, on le ressent bien dans le film. À plusieurs reprises d'ailleurs. Donc c'est ce qui fait qu'à la rencontre de Marie, il se permet de se lâcher assez rapidement. Déjà il y a un coup de foudre, mais toute cette frustration, malgré l'amour, malgré tout, il le dit d'ailleurs qu'il l'aime, etc., son meilleur pote, mais de par cette rencontre, il y a un lâcher-prise. Il y a comme une occasion de faire l'amour déjà et de vivre une histoire plus libre, plus Oui, et c'est vrai, et il faut signaler le casting est formidable. Sarah Giraudot, Carole Bouquet, qui est l'épouse d'Olivier Rabordin dans le film. C'est quand même incroyable. Nadia, ce personnage-là, elle est quelque part la victime de ça. Elle est prise entre ces deux feux, elle aussi. Exactement. Le personnage de Selma est un personnage qui avait juste envie qui est tombée amoureuse et qui n'en a pas de famille et qui avait envie de construire sa propre famille avec le personnage de Mehdi. Et donc c'est une vraie femme qui l'aime de tout son cœur et qui va pour justement pour que cette histoire fonctionne, va devoir abandonner certaines de ses convictions pour justement donner, et non pas que son cœur, mais aussi son corps, parce qu'elle en a envie, mais surtout parce qu'elle tient à lui. Oui, pour le garder. Pour le garder. Oui, parce qu'en face, il y a donc Marie, c'est Sarah Giraudot, Olivier Rabordin, et représente là sur ce plateau cette famille française installée à Tanger, pour qui faire l'amour est une chose tout à fait naturelle et rapide, on va dire, et qui va au fond bousculer tout ça, toute cette société. Oui, parce qu'ils sont, même quand ils sont de bonne volonté, ils sont toujours dans certains stéréotypes de mépris social, de domination sociale et de domination néocoloniale, qui est à peu près la même chose en fait. Lui, sa fille a 40 ans, il désespère de trouver, de refonder une famille derrière, d'avoir un beau-fils, d'avoir des petits-enfants, etc. Et alors, il y a ce jeune homme qui arrive, un peu plus formidable, il veut être architecte, il apprend vite à jouer aux échecs. Tout d'un coup, ça devient le beau-fils idéal. Vrai, sauf que dès que ça se gâte,
Dès que ça se gâte, c'est en retrait. Dès la scène où au restaurant, Selma vient faire du scandale, personne dit bon maintenant on va s'asseoir, on va parler de ça. Qui c'est cette jeune fille? Est-ce qu'on peut la voir? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et si je peux dire un truc sur le film qui est à peu près c'est ce que tu dis, mais si je veux le reformuler, en fait, moi, il y a quelque chose qui me fait penser là aux tragédies antiques. C'est-à-dire, dans les tragédies antiques, il y a le désir des mortels qui se heurte à des forces qui sont supérieures, à des forces divines ou à la force du destin, etc. Et là, en fait, ces forces supérieures, elles sont du domaine de déterminismes historiques et sociaux, mais au fond, c'est les mêmes. Oui. Voilà, et c'est le même genre d'obstacle. Voilà, il y a aussi une idée de... c'est pas tout à fait optimiste, mais oui, il y a une idée d'un destin qui serait tracé par un contexte historique et social. C'est vrai, et là on le voit bien, Myriam. Ce film-là nous touche, il ne faut pas raconter ce qui va se passer parce que, voilà, on est dans la tragédie grecque quelque part, comme le disait Olivier. Hein. Il y a l'idée du fatum en fait, mais comment ce fatum en fait se construit quoi. C'est-à-dire que il y a pour moi je crois vraiment je crois beaucoup en l'amour en fait et au fait que l'amour peut changer notre vision du monde. Donc à travers cette histoire romanesque, ce que j'essaie de raconter, c'est comment est-ce que nos désirs sont poussés par des espèces de forces invisibles qui nous dépassent et dont nous n'avons pas forcément conscience, mais que l'on hérite ou d'un contexte social, ou d'un contexte politique, ou d'une histoire passée. Oui, alors je vais m'adresser à ces deux comédiens qui sont absolument formidables, Driss et Nadia. Hein, c'est quelque chose de difficile, courageux quelque part, d'aller dire on va interpréter ces deux personnages, parce qu'ils sont au cœur de cette problématique-là. Moi, je puise ma force clairement dans quelque chose qui est concret, qui est une réalité, qui sont les femmes que j'ai rencontrées. N'est-ce pas, Myriam ? Ouais, c'est des femmes qui existent et que j'ai rencontrées quand j'étais en plein tournage. J'avais une double vie, on va dire. Il y avait le plateau et il y avait mes rencontres avec ces filles qui sont aujourd'hui des amies et qui continuent de se battre au quotidien pour quelque chose qui est censé être normal et belle, qui est donner de la vie. Ouais. Et moi, en tant que mère, j'ai du mal à croire qu'on peut leur enlever cette liberté et qu'on pourrisse leur vie comme ça juste parce qu'elles ont été amoureuses. Oui, oui. Avec une passion amoureuse. Oui, il y a cette dimension dans le film. On ne peut pas raconter tout ce qui se passe, mais c'est vrai qu'à un moment donné, chacun doit se sacrifier ou a l'impression qu'il doit se sacrifier. Et que c'est ça la tragédie. Et que peut-être tous vont être perdants dans cette affaire. C'est une histoire de contradiction aussi. On a tous été confrontés. C'est ce qui fait qu'on est des êtres humains, quoi. On est en perpétuelle contradiction entre nos principes, nos valeurs, ce à quoi on croit, l'héritage de l'éducation qu'on a reçu. Parce que pour le coup, les trois personnages sont quelque part un peu piégés dans un espèce de schéma familial. Ils ont un espèce de devoir de loyauté vis-à-vis de leur famille, que ça soit le personnage de Mehdi vis-à-vis de son père, que ça soit elle vis-à-vis de son oncle, c'est une orpheline et qu'elle n'a plus personne, que ça soit Marie vis-à-vis de sa propre mère qui a un rapport un peu comme ça de dépendance et notamment financier avec sa mère où la question économique est très très importante dans le film. Mais c'est de ces contradictions-là qu'on parle en fait. On est tous pétris à ça, de ça et c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains. Merci beaucoup. Driss, oui. Un personnage comme ça, oui. on s'attache à un personnage comme ça, tellement c'est fort. Moi, ce qui m'a inspiré, c'est que réellement, voilà, j'ai connu des personnages qui ressemblent à Mehdi, beaucoup, même certains ne réussissant même pas à pouvoir trouver une amoureuse marocaine. Donc ouais, quand au début du film je suis avec Selma, je suis heureux, on voit qu'on est heureux. On est heureux. Il te manque rien. Il me manque rien. J'ai l'avenir, oui c'est ça, j'ai l'avenir de reprendre l'entreprise familiale, tout va bien. Après il y a cette petite frustration de vouloir aller un peu plus loin avec elle, parce qu'il y a quand même cette mentalité française. Sa mère est professeure de français, il parle quand même assez bien français et on est quand même une classe moyenne, donc
oui, je rêve d'aller faire un stage, continuer, poursuivre mes études ailleurs, peut-être en Europe. Et voilà, la rencontre de Marie, il y a une fausse porte qui s'ouvre, une porte illusoire. C'est ça. C'est quelque chose qui est réactivé par Marie, mais au départ, dans le film, rien ne manque à Mehdi. Il a absolument tout. Il est heureux, il est épanoui dans sa vie. Et tout à coup, cette rencontre vient réactiver le désir de quelque chose qui était enfoui en lui. Merci. Merci beaucoup. À tous les quatre. C'est un film formidable, hein, vraiment présenté au festival ici de Marrakech, au Maroc, et montré au public marocain comme ça. C'est ça qui est vraiment. Ça, c'est quelque chose de très fort et ça. Un sens qui est... Il y a des réactions, on sent déjà incroyable. des réactions. Il y a beaucoup de réactions ici. Hein. Énormément de réactions. Et la société marocaine est en pleine mutation. Il y a un conflit de génération, forcément. Et du coup, c'est intéressant de voir les débats que le film crée. Mais ça a un sens incroyable, en tout cas pour moi, de pouvoir montrer en avant-première mondiale, ici, au Maroc, un film qui traite de ce sujet-là. Je sais que c'est le bon endroit pour le film, pour être compris et pour être porté. Merci. Merci. Derrière les palmiers, Myriam, Driss, Nadia, Olivier, et puis Carole Bouquet, et puis Sarah Giraudot. C'est vraiment un casting absolument incroyable pour ce film. Donc, Derrière les palmiers, retenez bien ce titre. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.